Après l'exil des chrétiens de Mossoul et les persécutions du fait de leur foi, les catholiques irakiens ont reçu le soutien d'une délégation de l'épiscopat français. Du 28 juillet au 1er août, le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, Monseigneur Dubos, évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes, ainsi que le directeur de l'œuvre d'Orient, Monseigneur Golnisch, ont été reçus par le patriarche chaldéen. 4 jours de déplacement dans le Kurdistan irakien et aux abords de Mossoul, à la rencontre des réfugiés chrétiens éprouvés et inquiets. Erbil, premier jour et premier mot du cardinal. Maintenant, nous sommes ici 3-4 jours avec vous pour vous écouter, pour vous connaître et pour comprendre un peu votre souffrance. Avec beaucoup de messages de tous les catholiques de France qui pensent à vous tous les jours. Pour vous donner le courage dont vous avez besoin, je ne connais pas de phrase plus belle que celle-là de Jésus. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Aux paroles d'encouragement du cardinal se succèdent les récits poignants de plusieurs réfugiés. Sahar a 40 ans. Elle a fui Mossoul sous la pression des djihadistes. Elle est épuisée. Elle pense à quitter l'Irak. I am now 40. When I open my eye until now, just war with Iran, war with Kuwait, war with all the people, 30 countries. And after that there is a bargain on Iraq and everything is not easy. So we want to live at least few years at least. Des récits semblables se répéteront hélas tous les jours dans chaque école, église ou paroisse visitée. Une femme présente aux évêques une radiographie qui met en évidence une blessure infligée par les djihadistes à sa sœur. Un autre leur montre le décret des combattants qui se sont eux-mêmes dénommés l'État islamique, l'EI, et qui depuis fin juin oblige les chrétiens à se convertir, à payer une taxe, à quitter leur maison ou bien à mourir. La mission de la délégation est aussi de trouver les mots justes. Monseigneur Golnisch prend la parole. Gardez la mémoire que vous êtes des habitants de Mossoul, que vous êtes chez vous à Mossoul et que la violence ne peut pas supprimer vos droits. Il faut donc garder la mémoire de votre droit, de votre situation d'habitants de Mossoul. Vous restez des habitants de Mossoul, même si vous ne l'êtes pas en ce moment. Au premier soir du voyage, la cathédrale d'Erbil est noire de monde. Le cardinal Barbarin annonce le jumelage de son diocèse et celui de Mossoul. Comment être chrétien dans le temps des catastrophes? Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir chanter Dieu. Ça me faisait penser au livre de l'Apocalypse, qui est une grande liturgie dans des temps de catastrophe. Et ça, c'est... Deuxième jour. Les déplacements se feront sous escorte des Peshmerga, les forces armées du Kurdistan irakien. Direction Karamles, puis Karakosh, aujourd'hui la plus grande ville chrétienne d'Irak. 2 villes toutes proches de Mossoul. L'exode y a été massif. En quelques heures, près de 10 000 personnes ont fui. Personne ne veut des chrétiens en Irak. Et nous resterons toujours persécutés. Nous voulons être libres. Toujours des problèmes tombent sur notre tête. Syriaque catholique. Karakosh est à peine 4 km du front tenu par les troupes djihadistes. Mais l'accueil ici est des plus ardents. Depuis que je suis prêtre, j'ai promis à Jésus d'apprendre le Notre Père dans toutes les langues des pays où je vais en visite.
Déjà, je sais l'Azi en arabe, mais depuis hier, je l'apprends dans votre langue liturgique. Alors, je promets maintenant de dire tous les jours le Notre Père dans votre langue liturgique jusqu'à ce que vous pouviez rentrer à Mossoul. Le but est surtout d'amitié dans un voyage comme ça. C'est-à-dire que bien sûr on prie pour eux. Mais c'est loin les Français. Tandis que là si quelqu'un vient leur dire mais non, dans notre paroisse on a fait ça, à Notre-Dame de Paris, devant la cathédrale de Lyon il y a eu une manifestation, puis une prière pour la paix, pour l'Irak et pour tous les chrétiens du Proche-Orient, à la basilique de Fourvière, etc. Et dans toutes les églises de France et à Notre-Dame de Paris, ça les touche. Le lendemain, à Alcoche, les réfugiés interpellent le patriarche. Atimat a bien failli perdre un doigt. Les combattants de l'État islamique exigeaient son alliance. Impossible de la retirer. Ils vont alors chercher un sabre. De justesse, elle parvient à l'extraire. Les mots, la venue de la délégation, sont un réconfort. Mais les réfugiés veulent des solutions. Comme pasteur, je pense que les chrétiens ici sur place ont une vocation, ont une mission. Les musulmans nous le demandent et nous le disent. Donc, je crois qu'il faut encourager les chrétiens à rester sur place. Mais je vous dis franchement, devant cette souffrance, grande souffrance, je respecte la décision personnelle. Les témoignages se poursuivent dans la rue. Dans une maison voisine, deux familles cohabitent. L'une d'elles fuit Mossoul. Sanaa et Namrod viennent de recevoir un appel. Un ancien collègue de travail lui signifie que sa maison appartient désormais à l'islam. Sur la route de retour, la délégation s'arrête dans le petit village de Malabarwan pour y visiter une école. Dans cette pièce, 28 personnes ont trouvé refuge. Ils ont écrit toutes les maisons, donc sur les maisons, sur la mur, ils ont écrit ça veut dire Nasara, c'est une propriété de l'État islamique. La délégation est aussi venue apporter une aide financière en fonction des besoins rencontrés. Cet état des besoins, et si nous avons un interlocuteur reconnu, nous engagerons les fonds nécessaires pour faire parvenir une aide d'urgence, comme nous l'avons déjà fait en Syrie. La délégation est reçue par le consul général de France en Irak. Un échange privé, les propos du consul ne sont pas destinés aux médias présents. Ultime étape, et non des moindres, la ville de Kirkouk, une ville stratégique disputée par le gouvernement central et le Kurdistan, mais aussi une ville mosaïque où l'on parle 4 langues et où les communautés sunnites, chiites, chrétiennes et turkmènes cohabitent et s'entraident. La délégation a donc porté en Irak un message de solidarité et d'amitié des catholiques de France. Reste désormais pour elle à faire écho aux détresses et aux témoignages entendus sur place, alors que l'inquiétude grandit devant l'avancée des djihadistes dans le pays.